trouvons ici au siège du CESAC. Nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe. Quel est l'objectif pour lequel vous êtes ici? Je suis venu ici au CESAC pour introduire un recours gracieux. Parce que j'ai appris, par voie des médias interposés, par voie des réseaux sociaux aussi, que la diffusion du documentaire que j'ai produit sur l'inspecteur général des finances, M. Jules Alinguete, avait été suspendue. Donc je venais pour voir les autorités du CESAC. Mais malheureusement, pour la deuxième fois, j'arrive, il n'y a personne. Comme vous l'avez constaté. Je ne sais pas si au CESAC les gens travaillent ou pas. À cette heure-ci, c'est une heure de travail, mais il n'y a personne. Bon, qu'à cela ne s'en tienne. J'ai été convoqué au CESAC. La première fois, les téléspectateurs l'ont vu, nous sommes venus, il n'y avait personne. La deuxième fois, je suis venu et j'ai trouvé un OPJ, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle, un inspecteur, je ne sais pas. En tout cas, quelqu'un qui m'a reçu et j'ai été entendu. Premièrement, il relève de cette audition que tout ce que vous avez entendu comme moi, nous l'avons suivi par voie des réseaux sociaux et de la télévision, comme j'ai dit tout à l'heure, mais je n'ai pas été notifié. J'étais venu poser la question au CESAC, pourquoi, monsieur du CESAC, je ne suis pas notifié officiellement de la décision du CESAC. Parce que quand j'ai été convoqué, j'ai reçu une lettre qui me convoquait ici. Maintenant, quand, dans la suspension du documentaire, on ne me notifie pas, et je l'entends sur les chaînes de télévision, de radio et tout ça, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je voudrais comprendre pourquoi est-ce que je n'ai pas été notifié. Ça, c'est la première chose. Je voudrais demander ici, est-ce que la loi autorise ça ou est-ce que la loi reconnaît cette manière de faire? Parce qu'à mon humble avis, je suis en train de voir qu'il y a un acharnement contre moi, il y a un acharnement contre ma démarche, il y a un acharnement contre ma personne. Pourquoi vous ne m'avez pas notifié? Dois-je considérer que je ne suis pas au courant de votre décision et continuer la diffusion du documentaire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quand je suis venu et quand j'ai été entendu, on me dit que c'est M. Kaninda, Dionite, qui aurait porté plainte contre moi. Il est chef de division à l'IGF. Mon documentaire n'a jamais parlé de l'IGF. Mon documentaire parle de M. Jules Alinguete, qui est inspecteur général de l'IGF. Pourquoi M. Jules Alinguete ne porte pas plainte contre moi? Pourquoi est-ce que la justice, j'ai demandé plusieurs fois, vous me condamnez, vous dites que les preuves que j'ai publiées sont fausses, vous dites que le documentaire, je veux dire, met sur la place publique des déclarations et des preuves fausses. Emmenez-moi les preuves que vous supposez être vraies. Que M. Jules Alinguete aille avec moi en justice. Monsieur le ministre de la Justice, vous dites vouloir lutter contre la corruption, ce qui est une très bonne chose. Je vous donne aujourd'hui un dossier qui est là. J'ai appelé la première ministre. J'ai appelé les services comment on appelle, du ministre de la Justice. Je suis en train de demander, convoquez-moi. Convoquez-moi. Que je voudrais être entendu. De deux. Maintenant, pourquoi est-ce que les journalistes de Jules Alinguete, pourquoi est-ce que même quand j'ai été entendu ici, les gens ne vont pas dans le fond du débat? Le fond du débat, les accusations portées contre M. Jules Alinguete sont graves. Pourquoi on ne va pas dans le fond du débat? Pourquoi? Allez, je vais vous donner un exemple. Dans leur décision telle que je l'ai entendue, on dit que je n'ai pas apporté des vraies preuves, que mes preuves sont fausses. Je demande aujourd'hui encore une fois de plus devant les caméras de la télévision, M. Dionite Kaninda, je l'ai dit ici, je l'ai dit ici auprès du CESAC, je veux être entendu avec lui. J'ai demandé un débat contradictoire parce que dans la justice, quand on entend M. Dionite Kaninda, quand on m'entend, on doit nous faire un débat. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de débat et que la décision vient directement? Pourquoi? Pourquoi est-ce que le CESAC peut directement me condamner sans qu'il n'y ait eu débat entre moi et M. Dionite Kaninda pour savoir lequel d'entre nous dit la vérité? J'attends toujours que M. Jules Alinguete porte plainte officiellement. J'attends toujours que la justice à qui j'apporte de l'argent frais, la justice, l'État congolais à qui je suis en train d'apporter des preuves, nous entendent et nous disent qui a raison. Si j'ai tort et que je dois faire amende honorable, je le ferai. Mais aujourd'hui, personne ne va avec moi dans le fond du débat.
Est-ce que M. Jules Alinguete, chef de service de l'IGF, a-t-il soutenu le groupe Raoudji ou pas? Est-ce qu'ils ont tripatouillé les documents officiels ou pas? Est-ce qu'ils ont empêché l'État congolais à trouver son dû ou à percevoir les droits et taxes dus à ces sociétés, aux sociétés du groupe Raoudji ou pas? C'est ça le fond du débat. Donc nous vous attendons. Je viens encore le demander une fois de plus. Monsieur du CESAC, invitez-moi, invitez M. Dionit Kanina, vous allez nous entendre. Et de deux, je demande à M. Jules Alinguete une énième fois, je demande au ministre de la Justice, je demande au gouvernement, interpellez M. Jules Alinguete, interpellez-nous, nous allons emmener les preuves et nous allons discuter sur le fond du débat. Merci beaucoup.